Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Quand j'explique que le décollement de vitre arrière n'est pas juste une fatalité, que c'est une conséquence du manque d'entretien, encore une fois, je dis pas ça juste pour faire du vent ou juste pour vendre un travail ou des produits, je vous explique réellement la conséquence, le pourquoi de votre problème. Ici, par exemple, nous sommes face à une Audi A4, vous savez certainement déjà pourquoi. Décollement de vitre arrière. Le pire, c'est que le client, ici, une fois, ça ne lui a pas servi de leçon. Il a cru, à tort évidemment, que je lui racontais des carabistouilles et que je voulais lui vendre des prestations de services supplémentaires ou des produits soi-disant inutiles. On avait sur ce véhicule-là, au départ, un décollement d'un coin inférieur, comme ça démarre très souvent sur les Audi A4, un petit décollement de 8 à 10 cm, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. J'ai donc fait cette réparation et j'ai expliqué au client qu'il devait absolument faire la suite du travail, c'est-à-dire faire réaliser l'entretien de la toile de capote pour à nouveau protéger cette toile et du coup ne plus avoir le problème ailleurs ou au même endroit. Ce client-là a préféré faire à sa façon, ce qui est son droit, je ne l'ai absolument pas obligé de faire le travail. Moi, je lui ai donné les informations. Après, à lui de décider, il fait pas. Chacun est libre de choisir de faire un travail en intégralité ou de s'arrêter à la moitié. Si vous voulez construire une maison, une fois qu'on a construit les 4 murs, vous dites stop, on ne met pas de toiture, je vais tendre une bâche, c'est largement suffisant. C'est vous qui voyez. Après, s'il y a une tempête et qu'il pleut dans votre maison, bon, ça, l'entrepreneur vous dira, on n'a pas mis de toiture, ben c'est logique. Ici, c'est un petit peu la même chose. J'ai donc fait la réparation, mais le client n'a pas entretenu la toile. Il l'a laissée telle qu'elle. Aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 2 ans après, ça a quand même tenu un petit moment. Le côté que j'ai recollé est déjà en train de se détacher, partiellement sur ses extrémités. Le collage en lui-même, pas vraiment, mais c'est vraiment les à côté. Le reste de la toile qui était pourrie, que je n'ai pas pu recoller parce qu'à ce moment-là, ça tenait encore. Mais là, on a l'autre côté, et plus sur 8 ou 10 cm, mais plutôt sur 30 ou 40 cm, ce qui est quand même bien plus important. Du coup, on a à nouveau une réparation, de nouveau recollage, mais bien plus coûteux, puisqu'il y a de nouveau beaucoup plus à retravailler. Le côté initial, il y a de nouveau à travailler dessus, et maintenant le client a pris la décision de faire cet entretien. Alors, il ne va pas le faire lui-même, c'est moi qui vais le faire ici à l'atelier. Je pense que c'était le bon choix, parce que vu le premier problème, ça n'était pas assez concret, je vais dire, comme situation de panne. Il a vraiment attendu l'extrémité de pousser tout jusqu'à son maximum pour avoir à nouveau le problème de l'autre côté en beaucoup plus grave. On va quand même regarder ça. Donc voilà ici l'Audi A4. Donc si je vous montre, initialement, on avait eu un problème sur ce coin-là, à peu près la courbe, on va dire, grosso modo, un petit 8-10 cm. Et aujourd'hui, on peut déjà voir, on est loin des 8 à 10 cm. On va enlever ça. Vous pouvez constater qu'on monte, et qu'on est plus de pratiquement les 3/4 sur la hauteur, et sur la descente, on peut voir qu'on a un bon 15 cm, je dirais. Donc du coup ici on se retrouve avec 20, pratiquement 40 cm. On a de là jusqu'à là.
Et ce qu'on avait eu de l'autre côté, c'était à peine ceci. Ce que ce client a vécu ou a provoqué une seconde fois, je vais dire, ça arrive parfois que certains clients pensent que je veux absolument vendre du produit, vendre une prestation de service qui en réalité est totalement inutile. Hélas, ça arrive dans bien des garages, que ce soit des concessionnaires de grandes marques, de petits garages multimarques, c'est des choses qui malheureusement se font. Et ce client a certainement été victime de ce genre de choses par le passé. Et du coup, il a voulu mettre un frein et il s'est dit, ici, on veut m'embobiner, on veut me raconter tout et n'importe quoi pour que je paye, je paye, je paye. En fait, non. Moi, ma politique, c'est absolument pas d'aller vous vendre 1000 fois plus que ce qu'il ne faut. Si on doit faire un travail qui fait 3 étapes, on fait les 3 étapes. On va pas en faire 50, on va pas en faire 100, on en fait 1, 2 et 3. Si ça en prend 2, c'est 2. Si c'est 1, c'est 1. Moi, je suis vraiment pas là pour vous arnaquer, encore moins pour vous voler, et surtout pas pour vous raconter n'importe quoi, que ce soit des carabistouilles, vous jeter de la poudre de perlimpinpin dans les yeux, c'est vraiment pas mon but. Moi, principalement, vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'essaye de travailler de manière correcte, de façon à réaliser un travail comme à l'origine, voire dans certaines situations mieux qu'à l'origine, quand on a un véhicule plus ancien où on peut travailler avec des produits modernes, plus technologiques, plus puissants, plus forts, ce qui n'était pas possible pour des vieilles voitures, puisqu'à l'époque, cette technologie-là n'existait même pas. Donc, je comprends un petit peu la réaction que ce client avait et voulait rester têtu et borné dans son idée en se disant on veut m'arnaquer, on veut me prendre encore 200 ou 250 € de plus, je m'arrête là, je fais mon collage et ce sera plus qu'assez. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il a peut-être économisé un entretien, sauf que ça va lui recoûter un travail de recollage. Au final, on fera quand même l'entretien, mais on rajoute que l'auto a pris 2 ans, la capote a encore vieilli de 2 ans, et que tout s'est encore abîmé. Donc, si là maintenant, on a ce grand décollement, imaginez le reste. On a aussi entamé la qualité et la fixation du reste du collage. Évidemment, maintenant, moi, je ferai tout mon possible pour remettre cette capote en état de marche comme au premier jour. Mon but, c'est de recoller tout ce qui s'est détaché, à droite comme à gauche, de lui faire son traitement pour lui redonner la plus belle et la plus longue espérance de vie possible. Ça, c'est vraiment ma façon de faire. Alors maintenant, le client apparemment s'est vraiment rendu compte qu'ailleurs, c'était là-bas qu'on disait des bêtises, qu'on inventait des histoires à dormir debout pour que le client paye sans broncher. Moi, c'est encore une fois pas ma politique. Au contraire, j'essaye toujours d'être le plus juste possible au niveau rapport qualité-prix, que ce soit dans la vente d'un produit, dans la vente d'une pièce, dans une installation ou tout autre travail. Donc ici, je vais maintenant m'attaquer à remettre tout ça correctement à sa position d'origine, nettoyer, coller, ainsi de suite, pour que ce client puisse récupérer son auto 100% fonctionnel, sans aucune entrée d'eau, et que ce cabriolet puisse encore avoir de belles et longues années d'utilisation. Alors, au travail. Ça y est, le travail est terminé. J'ai donc recollé, nettoyé, teinté et réimperméabilisé cette capote. On est revenu dans une configuration normale. Une vitre étanche, une capote imperméable et au passage, un petit visuel agréable à regarder. Avec évidemment ces quelques petites séquelles, vu que l'auto a quand même presque 20 ans.
mais dans un ensemble, on a une belle auto qui a récupéré tout son charme d'antan. On va regarder ça. Donc ce côté, on peut bien constater que ça tient bien. Mais là où il y avait du dégât, c'était donc ici. Et là, on peut voir que je peux taper, je peux tirer, pousser sur la toile. Si j'essaye, il n'y a rien qui vient. Et oui, voilà encore un travail fait correctement, dans les règles de l'art. Et maintenant, ce client n'aura plus qu'une seule chose à laquelle penser, faire son entretien de toile de capote correctement, en temps et en heure, c'est-à-dire au moins une fois par an. Comme ça, il pourra conserver une toile bien imperméable, une bonne protection, et ne plus se provoquer les problèmes qu'il a connus par 2 fois sur sa lunette arrière. Alors, j'espère pour lui que maintenant, il a bien retenu la leçon, que l'entretien, c'est vraiment vital. Si on n'entretient pas correctement sa toile de capote, on a des problèmes. La leçon étant bien retenue cette fois-ci, logiquement, il va ne plus jamais manquer l'entretien de sa toile de capote. Évidemment, n'oublions pas au passage les joints d'étanchéité. On en parle peu, mais j'ai déjà une vidéo qui parle de ce point-là. L'entretien des joints d'étanchéité, c'est une petite chose, mais qui a une grande importance. Pourquoi? Parce que c'est la seule connexion, c'est la seule jonction mécanique entre la capote amovible et le reste de la caisse ou les vitres qui sont l'autre moitié pour ne faire qu'un ensemble. Si vous avez donc un joint poreux, fissuré, craquelé, déchiré, voire pire manquant, forcément vous aurez des entrées d'eau. Ça, ce sera inévitable. Donc je vous conseille fortement de ne pas oublier ce point-là. Que ce soit à faire ici à l'atelier ou vous-même à la maison, l'entretien des joints, c'est une petite chose qui va relativement vite à faire quand on le fait régulièrement. Et encore une fois, je répète que cet entretien-là, c'est une fois par an et une seule fois par an, logiquement quand c'est fait correctement, et généralement avant l'hiver, avant la période des grosses pluies, des gelées. Idéalement, la meilleure période, c'est fin septembre, début octobre, parce qu'à ce moment-là, il fait ni trop chaud, ni trop froid. On sait faire l'application du produit soi-même à la maison, dans son garage, sous son carport, éventuellement derrière chez soi, dans une petite cour. Il ne faut pas forcément que l'auto soit dans un atelier fermé. Si vous le faites à la maison et que vous n'avez pas de garage, prévoyez juste un moment où il ne va pas pleuvoir parce que vous allez devoir ouvrir les portes, manipuler la capote et ainsi de suite. J'ai la vidéo qui parle de l'entretien des joints qui vous donnera tous ces points en détail, en long, en large et en diagonale. Vous aurez toutes les infos. Maintenant, voilà, vous avez eu encore un petit aperçu des choses qui peuvent vous arriver. Parfois, pas de votre faute en premier lieu, puisque les dégâts sur un véhicule de 20 ans ont été provoqués bien souvent par tout ce qui s'est passé avant. Si vous venez d'acheter une voiture d'occasion hier, avant-hier, il y a un mois, forcément, les 18, 19 ou 20 années précédentes, qu'est-ce qu'elle a vécu? Point d'interrogation. Vous ne savez pas, et moi non plus. On peut juste faire les constatations des problèmes et des catastrophes ou présentes, voire à venir. Donc voilà. J'espère maintenant que ce client sera bien à l'écoute des demandes de sa voiture, c'est-à-dire entretien de toile, entretien de joint. Sur un modèle comme celui-ci, c'est vraiment peu de choses à retenir. Espérons pour lui que maintenant, il le fasse correctement. Lui-même
ou ici à l'atelier. Il a le choix. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Il y a encore de nombreuses vidéos qui vont arriver avec ou des petites anomalies comme ici, voire des nouveautés dans les produits. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui apparaît ici en dessous et je pourrai répondre à vos questions, vos demandes. Je reste à votre entière disposition. Peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!